Salut, c'est Laurence de Nutri Cooking. Je vous souhaite la bienvenue à mon premier Lolo Cooking Show. Aujourd'hui, nous nous retrouvons comme prévu pour une recette santé. Dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer comment réaliser un délicieux pain d'épices sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné. C'est également l'occasion pour moi de vous présenter mon premier atelier de cuisine sur Internet. J'ai vraiment envie de vous faire plaisir et de vous voir réussir de délicieuses gourmandises saines pour Noël. C'est une période de l'année très symbolique pour lancer mon atelier de cuisine douceur de Noël. Vous allez y découvrir 15 recettes dans lesquelles je vais revisiter les grands classiques autour des épices, des biscuits alsaciens et des desserts de fête. Vous pouvez découvrir tous les détails de mon atelier douceur de Noël et vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous. Maintenant, je vous invite à suivre ma recette de pain d'épices et à préparer tous les ingrédients dont vous aurez besoin. A tout de suite! Voilà, alors nous voici maintenant pour notre recette de pain d'épices. Alors je pense que vous avez préparé tous vos ingrédients. Nous avons donc au niveau des farines, nous avons de la farine de riz complète. Si vous n'arrivez pas à trouver de la complète, il existe aussi de la semi-complète. Pourquoi de la complète? Mais écoutez, elle est en fait au niveau de l'indice glycémique, elle est plus basse. Donc c'est toujours mieux de favoriser à ce niveau-là une farine complète. Ensuite, nous avons la farine de châtaigne. Donc j'aime beaucoup cette farine pour sa douceur qu'elle apporte et sa saveur en fait en pâtisserie. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisée pour effectivement la version sans gluten. Vous avez donc du lait de riz, les œufs. Alors au niveau des épices, donc j'ai fait notre mélange pour pain d'épices. Donc c'est toutes ces épices, donc il y a 6 épices différentes, elles sont toutes très bonnes pour la santé, elles ont chacune leurs propriétés, comme va également le préciser Frédéric, donc il vous donnera tous les détails à ce sujet. Nous avons donc la levure, le bicarbonate de soude, l'eau, l'essence d'orange et le miel. Voilà, alors on va commencer. On va prendre déjà la farine de riz, la châtaigne. On va mettre tous les ingrédients secs, comme ça c'est fait, et on va pouvoir les mélanger les uns aux autres. Voilà. Alors on mélange afin que tout s'homogénéise. Comme ça tous les ingrédients peuvent bien intégrer la pâte. Voilà, alors on peut rajouter les œufs, l'essence d'orange, on va déjà commencer à mélanger un peu. Alors attention parce que c'est bien plein, parce que je suis une pro pour faire des saletés. Alors on va essayer de faire le moins de saleté possible. On rajoute le lait. Et en fait, par rapport au miel, si votre miel n'est pas assez liquide, je vous invite, avant donc de préparer la recette, de le réchauffer un petit peu sur feu doux, surtout pour pas qu'il perde ses vertus. Et comme ça, en fait, il s'intégrera beaucoup plus facilement à votre pâte.
faut un peu donner d'énergie pour que tout se mélange bien. Alors au début c'est un peu costaud, mais ça va aller. Comme ça vous faites le bras en même temps, hein, ça muscle en même temps. On fait de l'exercice. Voilà, donc on a déjà notre pâte. Ensuite, on va s'occuper du moule. Alors, je mets toujours un peu d'huile d'olive. Avec un pinceau, je vais bien dans tous les coins. Voilà, on fait un peu de peinture. Voilà. Alors maintenant qu'on a huilé le moule, on va également le fariner. Donc on met ça y est, on va pouvoir verser dans le moule l'appareil que nous venons de préparer. Hop là. On va bien racler. Donc là, si en fait avec les ingrédients que je vous ai donnés, soit vous pouvez faire deux petits pains d'épices ou alors un grand si vous avez le moule adéquat. Mais bon, vu qu'en général quand on en fait un, ça part assez vite, donc on en a déjà un deuxième sous la main, surtout avec les enfants. Pour leur goûter de 4 heures, en ces périodes de fête, je pense qu'ils vont bien apprécier. Voilà. Bon, pas trop tasser. Voilà, alors avant de l'enfourner, je vais encore mettre une petite décoration. Et voilà, comme ça, maintenant on peut l'enfourner plus ou moins 3/4 d'heure. Après, ça dépend effectivement de la consistance. Si vous en avez deux, il faut quand même faire attention de vérifier avec votre couteau la cuisson au bout de 40 minutes. Vous plantez le couteau et une fois que le couteau ressort sec, c'est que votre pain d'épices est cuit. Par contre, donc moi je cuisine toujours au four à température 120 degrés afin d'éviter une cuisson trop élevée. Voilà, alors nous allons enfourner, on va attendre effectivement que le pain d'épices cuise et puis nous verrons après le résultat. Alors à tout de suite après la cuisson. Alors voilà, le pain d'épices doit être terminé. Ah, je suis contente parce qu'il a l'air magnifique. Alors, on va le laisser un peu refroidir. Ce que je vous conseille, c'est après, vous prenez un couteau, vous passez légèrement sur le bord, mais il devrait se démouler tout seul. Alors, donc voilà, vous pouvez le déguster, il faut le laisser tiédir. Une fois que vous l'avez enlevé, vous le mettez sur une grille pour qu'il refroidisse. Et après, vous pouvez le déguster quand vous voulez. Je pense que ce ne sera pas compliqué. Et je vous rappelle donc que vous pouvez vous inscrire au programme Douceur de Noël
en cliquant sur le lien ci-dessous et nous suivre sur les réseaux sociaux en cliquant un peu partout. Et voilà, tac tac, merci, bonne dégustation, à bientôt, ciao ciao.